Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom une fois de plus. Quel privilège de nous retrouver encore en ce moment pour partager avec vous ces puissants instants dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Nous allons commencer la troisième partie de notre enseignement. Sans plus tarder, nous allons prier et accorder l'enseignement entre les mains de Dieu. Jean, chapitre 2, verset 5. La Bible déclare: sa mère Marie dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. On répète. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Et Jésus-Christ dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. On répète. Je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Nul passe par le Père sans passer par moi. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci premièrement pour le souffle de vie. Seigneur Jésus, il y a plusieurs, Seigneur, qui n'ont pas vu cette journée, Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes meilleurs que personne, à part la grâce, Seigneur, que tu nous as donnée d'être vivants. Seigneur Jésus, ouvre nos yeux et nos oreilles spirituelles, Seigneur. La Bible dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Seigneur Jésus, que la gloire te soit rendue à toi et non à un humain. Seigneur, avec le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons monter à un plus haut niveau. Prochain argument: l'interdiction de prier les morts. La Bible interdit de prier les morts. Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 11. Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 11. La Bible déclare: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Je répète, parce que c'est vraiment important. Juste ce verset risque d'amener des millions de personnes à rater le ciel. La Bible déclare, je répète, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. C'est interdit de prier les morts. Interdit de prier ni Marie, ni Paul, ni Pierre. Jésus-Christ est le seul qu'on peut invoquer parce qu'il est mort et ressuscité. Si Jésus était mort
et qui n'était pas ressuscité, on ne devrait même pas le prier. Si Jésus était mort et il n'était pas ressuscité, on ne devrait même pas le prier. Parce que la Bible refuse de prier les morts. Jésus seul est digne d'être prié parce qu'il est vivant à la droite de Dieu le Père. Voici un autre verset. Ésaïe chapitre 8 verset 19. Ésaïe chapitre 8 verset 19. La Bible dit: si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adresserait-il aux morts en faveur des vivants? Est-ce qu'on a bien compris, s'il vous plaît? Dieu interdit de prier pour les morts en faveur des vivants. Dieu interdit de prier pour les morts en faveur des vivants. Souvent, on entend les gens qui disent: oh, j'ai prié Marie, j'ai vu des miracles. Une fois de temps en temps, on entend les gens: oh non, je vis un miracle de Marie. Bien aimé, parce que quand on prie mal dans l'erreur, on ouvre la porte à des esprits impurs qui viendront maintenant accomplir les miracles dans nos vies afin de nous garder dans ces erreurs pour qu'on continue à pécher jusqu'à ce qu'il sera trop tard. C'est ainsi que quand les gens prient Bouddha, les gens prient Mahomet, ils prient le diable et ils voient aussi des miracles. Les gens qui prient Bouddha, Mahomet, les gens qui prient aussi le diable, mais ils voient aussi des miracles. Mais ce sont des esprits impurs qui agissent, qui exaucent leur prière pour leur garder exactement dedans. Ce n'est pas parce qu'il y a une réponse à ce que tu fais que tu es dans la vérité. Mais le diable aussi fait des miracles. Dans les fausses doctrines, il y a aussi des miracles. Non, mais soyons honnêtes. On prie les morts, on ouvre la porte aux démons. Ce n'est pas mon opinion. C'est la Bible. L'évangélisation est efficace quand on met les gens face à la Bible, face à la parole de Dieu. C'est bien donner des arguments, donner des opinions, mais à la fin de la journée, mettons les gens face à la parole de Dieu, qui est la Bible. Bien-aimés, servir Dieu n'est pas une blague. N'est pas une blague. Nous avons un Dieu exigeant. N'est pas une blague. C'est même écrit dans la Bible. N'ajoute rien, ne retranche rien. De nos jours, nous avons des chrétiens scouts. Des chrétiens qui crient « La guerre a commencé » quand on était jeune. On crie « La guerre a commencé, tout le monde de position ». Papa, on fait comme ça, on tire. Mais maintenant, quand la vraie guerre commence, on fuit. Nous aimons chasser les démons qu'on ne voit pas. Hein? Quand vous dites à un démon au nom de Jésus et il ne part pas, comment allez-vous agir? Il est temps qu'on forme maintenant des soldats spirituels pour servir Dieu. Tu vas dans une école, tu prêches tellement qu'on te chasse. Bien-aimé, si tu te considères évangéliste, si on ne t'a jamais chassé, alors tu n'as pas encore assez prêché. Si on ne t'a pas encore chassé quelque part, alors tu n'as pas encore assez évangélisé. Il faut en aller dans des écoles. On te chasse devant tout le monde. On te bannit. Pourquoi? Parce que tu parles de la parole de Dieu.
Prochain argument. Les parents sont les dieux sur terre. Honore ton père et ta mère. Je répète qu'ils disent. Les parents sont les dieux sur terre. Honore ton père et ta mère. Frères et sœurs, nous devons honorer nos parents. Je suis totalement d'accord. La Bible dit de les honorer et il le faut. Oui, mais nulle part il est écrit dans la Bible que les parents sont nos dieux sur terre. Nulle part. Ce n'est pas ce que honore ton père et ta mère veut dire. Dieu, il est Dieu au ciel, sur terre et sous la terre. Mon Dieu et moi que je sers, il est Dieu au ciel, sur terre et sous la terre. Le même Dieu qui s'appelle jaloux, qu'il dit qu'il ne partagera jamais sa gloire avec un humain. C'est le même Dieu qui dit ça. Jamais. Mon Dieu, il est omniprésent et omnipotent. L'obéissance à l'autorité divine, elle est parfaite. Mais l'obéissance à l'autorité déléguée est relative. Si un de mes parents m'amène sur le chemin du paradis, je le suis. Mais s'il m'amène sur le chemin de l'enfer, je ne le suis pas, c'est mon droit. Ce n'est pas parce que tu m'as engendré que tu as droit sur mon esprit. Mon esprit appartient à Dieu et juste Dieu. Je n'ai pas besoin de demander à mes parents la permission pour croire en Jésus, ni abandonner le péché. Je n'ai ni besoin de la permission de mes parents pour aller au ciel. Je vais appuyer ma théorie avec ce verset. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, versets 34 à 39. Je répète. Matthieu chapitre 10, versets 34 à 39. La Bible déclare: ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Parole de l'Éternel. Ceci dit, ce n'est pas être désobéissant. Écoutons nos parents seulement si c'est conforme à ce que Jésus dit. Mais si c'est contradictoire, écoutons Jésus. L'une des récompenses dans la vie chrétienne, c'est d'être persécuté. Je n'ai jamais compris ce phénomène. Dieu ne nous a jamais promis de vivre une vie
sans attaque. La Bible dit, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, mais tu ne seras pas atteint. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Tu seras combattu. Surtout prêcher comme ça, comme je le fais. Imaginez le nombre d'emails que je... des personnes qui vont m'appeler. Ça fait partie de la vie chrétienne de persécuter les Paul, les gens. Ils ont fini comment? Même Jésus lui-même, il a fini comment? L'élève ne peut pas être plus grand que son maître. Si le maître lui-même s'est fait persécuter, qu'est-ce que nous ferons? C'est la promesse de Dieu. Être persécuté est une bénédiction pour Jésus. Tu es persécuté pour Jésus, gloire à Dieu. Tu n'as pas volé, tu n'as pas triché, mais tu es persécuté pour la vérité. Alors tu es béni, frère. Tu es béni, sœur. Les personnes les plus élevées au ciel sont les hommes persécutés. Les Pierre, les Paul. Ils ont fini comment? Nous, on est bien. On veut prêcher en ligne. On ne veut pas être rejeté. On commence même à modifier les paroles de la Bible. On modifie. Pourquoi? On veut être accepté. Non! Prêchons la parole comme il est écrit. Les personnes qui auront les plus grandes maisons là au ciel sont les martyrs. Le problème maintenant, nous avons des chrétiens scouts. Je le répète, des chrétiens scouts. On veut se faire aimer par tout le monde. Il n'est ni chaud ni froid. Qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible? Choisis, tu es chaud ou tu es froid. Si tu es tiède, il te fera quoi? Dieu va te vomir. Tous les martyrs auront de grandes maisons. On n'est pas là pour modifier la parole. C'est à prendre ou à laisser. Des chrétiens scouts qui veulent se faire aimer par tout le monde. Lui-même Jésus qui était parfait, on l'a tué. Il n'a rien fait. On l'a tué. Quelles sont tes chances à toi, à moi, de nous faire aimer par tout le monde? Nous prêchons la parole. Tu n'as pas volé, tu n'as pas tué. Tu es béni, mon frère. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Prochain argument. Je pense que celle-ci, nous l'avons tous entendu. Je suis chrétien depuis mon enfance. Je suis chrétien depuis mon enfance. Nous sommes dans Jean, chapitre 1, versets 12 à 13. Je répète, Jean, chapitre 1, versets 12 à 13. La Bible dit à ce sujet: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand on dit devenir enfant de Dieu, ça veut dire que tu ne l'étais pas. Tu deviens. Donc, tu n'étais pas. Tu es devenu. C'est ça que le mot devenir va dire. Personne n'est né enfant de Dieu. Seul qui est né enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous tous naissons dans le péché perdu. Et nous avons tous un seul Rédempteur, Jésus-Christ. Tous, un seul Rédempteur, Jésus-Christ. Nous sommes tous nés dans le péché perdu. On n'est jamais enfant de Dieu parce que ton père est chrétien et ta mère est chrétienne. Un chrétien et une chrétienne engendrent un païen. En plus, même un papa pasteur et une maman pasteur engendrent
un païen. C'est pour cela que les enfants des pasteurs doivent vraiment se convertir, car ils connaissent la Bible. Ils peuvent vous réciter tous les versets. Mais la plupart n'ont aucune communion avec Dieu. Ils doivent se convertir souvent, parce que la plupart sont des religieux. Ceci dit, celui qui est né 2 fois mourra 1 fois. Celui qui est né 1 fois mourra 2 fois. Je répète. Celui qui est né 2 fois mourra 1 fois. Tandis que celui qui est né 1 fois mourra 2 fois. J'explique. Tu es né, la première naissance, la naissance physique. La deuxième naissance, c'est d'accepter Jésus-Christ en tant que ton Seigneur et Sauveur. Là, c'est la naissance spirituelle. Et quand tu vas mourir physiquement, tu iras au ciel. Il n'y a pas de deuxième mort. Mais tandis que celui qui est né 1 seule fois et n'est pas né de nouveau, quand il mourra, ce sera la mort physique. Et la deuxième mort, ça sera dans le feu éternel qui s'appelle l'enfer. Cette mort, c'est une mort spirituelle, mais éternelle. Allons dans Romains 3, chapitre 23 à 24. Romains 3, chapitre 23 à 24. La Bible dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Prochain argument. Nous sommes la première église, donc nous sommes dans le banc. On entend souvent cela. Nous sommes la première église, donc nous sommes dans le banc. Un arbre peut durer dans l'eau pendant longtemps, mais il ne sera jamais un crocodile. J'ai toujours dit ça. Un arbre peut durer dans l'eau pendant longtemps, même des décennies, mais il ne sera jamais un crocodile. Ce n'est pas la durée de l'eau qui change l'arbre en crocodile, comme ce n'est pas la durée d'un mensonge qui change le mensonge en vérité. Un mensonge qui a 1000 ans ne devient pas vérité avec le temps. Un mensonge de 1000 ans est un mensonge de 1000 ans. Un mensonge de 2000 ans est un mensonge de 2000 ans. Un autre argument. Nous sommes la vraie église parce que nous avons construit des grands bâtiments, des grandes écoles et des grands hôpitaux. Est-ce que la véracité de l'église est dans le bâtiment, dans les hôpitaux ou dans les écoles? Donc, quoi? Dans l'organisation? Car les païens aussi construisent. Il y a des occultistes qui construisent beaucoup. Ils ont aussi des bâtiments, des hôpitaux, même les sectes aussi, ils sont organisés. La véracité, c'est dans les Écritures et dans l'enseignement d'abord. En parlant de ça, qu'est-ce que Jésus-Christ dit sur les bâtiments? Nous sommes dans Marc chapitre 13, versets 1 à 2.
Marc, chapitre 13, versets 1 à 2. La Bible dit: Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit: Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit: Vois-tu ce genre de construction? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Parole de l'Éternel. Jésus n'a pas dit waouh. La grandeur d'une église n'est pas la hauteur du temple, mais la connaissance de l'Écriture. Je répète, la grandeur d'une église n'est pas la hauteur du temple, mais c'est dans la connaissance de l'Écriture. L'intimité et la profondeur avec Dieu. Quand tu construis, ne veut pas toujours dire que Dieu est avec toi. Comme exemple, la tour de Babel était une construction, en plus une grande construction, mais contre Dieu. La Bible dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Point. Nous n'avons pas besoin des boules pour être dirigés. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce qu'on peut te voler des boules, mais on ne peut jamais te voler le Saint-Esprit. Ceci dit, la direction n'est pas dans les doigts, mais la direction est dans l'esprit. Pas dans les doigts, mais dans l'esprit. La Bible est contre l'encens. L'encens était utilisé dans l'Ancien Testament, représentant la prière, représentant l'adoration. Nous ne sommes plus dans l'ombre, nous sommes dans le véritable. Aujourd'hui, l'encens, c'est la louange, l'adoration, la prière. Nous n'avons plus besoin de l'ombre, car nous avons le véritable. Nous n'avons plus besoin des photocopies. Lorsqu'il y a la copie véritable, je vais vous amener dans Jean 4, versets 23 à 24. Jean, chapitre 4, versets 23 à 24. La Bible dit: Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui adorent l'adorent en esprit et en vérité. La Bible accepte l'onction d'huile pour seulement la guérison, mais pas pour autre chose. La Bible n'accepte pas d'encens ni d'eau bénite. L'encens, c'est la prière et l'adoration. Aussi, ces derniers temps, on voit beaucoup d'églises, surtout des églises de réveil, commencent à vendre beaucoup d'huile dans les églises. Ça ne vient pas de Dieu, on exagère aussi. Ça ne vient pas de Dieu, c'est de la cupidité, on doit se le dire. C'est de la cupidité. La seule chose que le Nouveau Testament accepte, c'est l'huile d'onction, mais pas la vente d'huile. Arrêtons, s'il vous plaît. Sans plus tarder,
nous allons passer au prochain sujet. La confession des péchés au prêtre. La confession des péchés au prêtre. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de cela. Jésus est le seul médiateur entre nous et le Père. Tu peux te faire aider par le prochain pour prier pour toi. Ça, c'est normal. Je peux appeler ma soeur, je peux appeler mon frère, je peux appeler un homme de Dieu. On peut appeler des gens pour prier pour nous, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux intercéder pour une personne peut intercéder pour toi, mais ce n'est pas obligatoire, car le sang de Jésus est capable de te laver, même quand tu ne le dis à personne. Je répète, le sang de Jésus est capable de te laver, même quand tu le dis à personne. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Le dernier verset de cette partie. 1 Jean chapitre 1 verset 9. La Bible déclare: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle à Jésus et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Adorant Dieu. Tu peux demander pardon dans ta douche, pardon dans la voiture, pardon, je ne sais pas où, en cours de route, pardon dans ta chambre, pardon. Le sang de Jésus va te laver. Alléluia. Adorant Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la journée d'aujourd'hui. Je te remercie pour le souffle de vie, Seigneur. Je te remercie d'avoir ouvert nos yeux spirituels ainsi que nos oreilles spirituelles. Seigneur, ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Merci Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Partagez la parole, bien-aimé. Le temps de la fin est proche. Le temps de la fin est proche. C'est avec tout mon cœur, c'est avec tout amour que je vous présente ça. J'ai tellement souffert et je vous parle avec des larmes aux yeux. Je suis juste pour partager cette parole. Moi, je n'ai pas eu facile. J'étais un pécheur, je continue à le dire. J'étais un alcoolique, un pécheur. Dieu est venu me sauver. Depuis le jour qu'il m'a montré l'enfer, je le dis même de mes témoignages. Il y a des vidéos. Je fais des clips sur chaque sujet. Pour les gens qui cherchent les mariages, il y a des prières pour chaque aspect. Pour les gens qui n'arrivent pas à dormir, je prie pour des gens qui ont chaque aspect. J'ai besoin de guérison. Il y a des vidéos pour ça. J'ai besoin de témoignages, vidéos pour ça. Je viens de loin spirituellement.
Je l'ai reçu gratuitement. Je vous le donne gratuitement pour l'amour du ciel et dans nos frères et sœurs, car la fin est proche. Likez, partagez la page, likez. Je vais toujours mettre sur différents sujets et bientôt je vais commencer à mettre des vidéos, prêcher la parole. Bien-aimés, c'était un honneur et un plaisir de vous servir. C'est votre ami et frère Hervé Franqui qui vous aime. Pouf, Jésus. Shalom chez vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.